Yo tout le monde, moi c'est Hiti, je suis tahitienne et j'adore voyager. Bienvenue dans ce deuxième vlog sur mon road trip depuis Perpignan jusqu'à Lisbonne. Dans mon précédent vlog que vous pouvez retrouver juste ici, je vous avais laissé juste à côté d'un lac, à côté du village de Novelas en Espagne. Et en fait, on a eu hyper froid, mais grâce à nos sacs de couchage, ça va à l'intérieur de la voiture. Il faisait hyper chaud, on a passé une superbe nuit, sauf que hier on voyait ça, mais aujourd'hui on voit que la buée, c'est dommage. Et en plus, le monsieur qui est là, son matelas, il était un peu bancal et du coup en fait il a roulé vers moi et du coup il m'a écrasé pendant la nuit. C'est mon excuse pour venir me coller à toi. Ouais, mauvaise excuse. Et du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on va aller à Madrid visiter quelques places historiques. Et surtout, on va aller prendre notre petit déjeuner dans un truc de pâtisserie où il faut des churros avec du chocolat chaud, mais avec du vrai chocolat. Nous, on adore les chocolats chauds et encore plus quand c'est du vrai chocolat fondu avec du lait. Et les churros surtout. Bah, nous, lui, il est fan de churros. Bah, les churros, c'est la vie. Mais pas n'importe quel churros. Parce que des fois, quand tu vas aux fêtes foraines, il y a des churros, c'est pas frais. C'est surgelé, puis décongelé. Ça, par contre, on n'aime pas. Moi, j'ai un ventre fragile. Et du coup, quand je mange ce genre de choses, direct, je rentre chez moi, je suis malade. Manière élégante pour dire j'ai la chiasse. Du coup, je sais pas combien d'heures de route on a depuis ici jusqu'à Madrid. Mais pour l'instant, ce début de road trip se passe super bien. J'espère que ça va se terminer bien aussi parce que ceux qui ont suivi mon road trip en Corse, en fait, on a eu un accident en Corse. Et du coup, on a un peu les chocottes que ça nous arrive un truc pareil pendant notre road trip actuel. Donc, on croise les doigts pour que ça continue sur la bonne voie. Allez, c'est parti pour Madrid. Les gars, avant d'aller à Madrid, on a décidé de vous montrer le Mirador depuis lequel on voit tout le lac à côté duquel on a dormi hier soir. C'est hyper joli, c'est vraiment trop joli. L'eau elle est d'un vert émeraude, mais je comprends même pas pourquoi on n'est pas allé se baigner en fait. Nous on voulait dormir juste ici là où il y a la voiture, donc au Mirador, mais en fait depuis la voiture on voit pas ce si beau point de vue. C'est ça qui est dommage. Donc en fait notre spot où on a dormi c'était bien. T'as vu le pont là-bas? Il y a un pont ultra stylé là-bas. Ah ouais, j'avoue, il y a un pont là-bas tout au fond, juste là. Stylé. Direction les churros. Allez, direction Madrid. Après 2 heures de galère dans Madrid, la joie des grandes villes, on a enfin trouvé un parking gratuit. Donc c'est juste à côté du parquet de l'OST. Du coup, notre voiture elle est garée là, mais par contre c'est hyper galère. En ce moment, on est en mars 2022. En fait, il y a plein de travaux dans la ville et en plus c'est hyper grand, donc c'est vraiment galère à trouver. Mais ça vaut le coup parce que autrement ailleurs, c'est genre 20 € la journée pour le parking. Donc là, on fait de sacrées économies. Bon, du coup, on va aller prendre le métro et on va aller à la Plaza de España. Là, on vient d'aller à la chocolaterie Saint-Ginès. Les churros, franchement, ils étaient bons. Bon, c'est un peu plus salé que sucré. Je pense que c'est pour aller avec le chocolat. Par contre, le chocolat chaud, il était un peu pâteux et du coup, il était pas foufou. En fait, il ne ressemble pas au chocolat chaud qu'on a l'habitude de manger quand on est en France. C'est un peu moins liquide. Et du coup, là-bas, sur les murs, il y a des photos des personnalités qui sont venues. Et du coup, on a vu Al Pacino et on a vu aussi la mannequin Naomi Campbell. C'était hyper stylé. Et du coup, en fait, c'était carrément bon, je sais plus ce que je voulais dire parce qu'en fait on vient d'arriver à la Puerta del Sol, les gars. Je suis sûre parmi vous, comme nous deux Manu, il y a beaucoup. Tous ceux qui ont fait espagnol quoi. Hein. Et vous êtes là, waouh, c'est la Puerta del Sol, le truc qu'on voit dans nos livres quand on est gamin. Parce qu'il faut savoir que nous, on a vu la Puerta del Sol en espagnol quand on était à Tahiti. C'est ouf. Non là c'est la Plaza Mayor. Ah ouais, t'as pas assez étudié l'espagnol toi. Bon bref, finalement c'est la Plaza Mayor, c'est pareil, on voit ça quand on est étudiant en espagnol, tu vois. Je fais pas trop les profs quand tu dis c'est la même chose. J'avoue, mais du coup c'est hyper joli, je vous montre ça tout de suite. Et
Et du coup, ça y est les gars, on est arrivé à la Puerta del Sol avec la statue de... Comment il s'appelle déjà? Charles III, Carlos III. Qui était le roi d'Espagne. Je sais pas dans quelle année, je mettais peut-être l'information juste ici. Et du coup, en face, apparemment, on a la présidence de Madrid. Franchement, c'est plus joli la Plaza de Mayor que la Puerta del Sol. Mais là, derrière, t'as Burger King. Ouais, j'avoue. Je vais pas vlogger trop longtemps parce qu'il pleut et ça va abîmer ma caméra. Bon, du coup, les gars, on change de setup là. On est à la GoPro Hero 10. Comme ça, pour ceux qui veulent acheter une GoPro, vous verrez si la qualité elle est bonne ou pas. Je pense que la stabilisation elle est ouf, mais la qualité elle est pas ouf. Et du coup, le parc Retiro, c'est un parc à absolument visiter à Madrid. Bon, l'idéal c'est quand il fait beau, mais nous on n'a pas de chance. On est venu et il pleut. Donc on va aller voir normalement le palais de verre. Il paraît que c'est hyper stylé. Et du coup, c'est parti pour le palais de verre. Ça y est les gars, on est arrivé au palais de verre du parc Retiro et c'est hyper stylé, c'est trop beau. On n'était pas censé venir ici parce qu'il est déjà 3h de l'après-midi et que notre prochain spot où dormir, en fait, ça a 1h30 de route. Sauf qu'on s'est dit, allez, on se fait plaisir et on continue la visite. Et donc on est arrivé au parc et c'est hyper stylé. Franchement, c'est trop beau. En fait, les The Place to Visit in Madrid, il faut vraiment aller les voir. Pourtant, je suis pas très visite touristique, mais là, ça mérite le passage et de loin. Bon, du coup, les gars, en fait, je me suis complètement plantée. Ça s'appelle pas le palais de verre, mais ça s'appelle le palais de cristal. Et en fait, c'est le musée de la Reina Sofia. Et du coup, à l'intérieur, en fait, il y a plein de sculptures. Il y a même le bateau de Christophe Colomb. Et en plus, je crois que c'est gratuit. Si vous avez l'occasion de passer par Madrid, n'hésitez pas à venir visiter le musée de la Reine Sophie parce que c'est hyper stylé. C'est vraiment beau, c'est créatif comme on dit. Du coup, on va prendre quelques petites photos. On va continuer à se balader dans le parc de Retiro. Et s'il y a quelque chose de cool, on vous le montrera. Et on est arrivé au monument juste en face du lac. Et du coup, c'est un monument qui a été créé en l'honneur de Alfonso XII. Ah. Et c'est hyper stylé. En vrai, ils ont eu beaucoup d'héritage du Moyen-Âge aussi. Et franchement, ça fait des monuments hyper stylés. C'est le Moyen-Âge, ça? Ouais, je pense, hein. Monarchie, vu que c'était un roi. Bon, du coup, les gars, c'est sur notre petit passage au monument en hommage à Alfonso 12 qu'on va aller trouver un endroit où on va pouvoir prendre une douche avec notre cabine de douche. Il y a one shot parce qu'il se fait tard. Ouais. Ça veut dire on peut pas genre aller au spot qui est à 1h30 de là où on est, puis après ne pas pouvoir se doucher, on pourra plus changer de spot. Voilà, on creuse les doigts, ça s'est bien passé la visite à Madrid. Je me suis pas fait trop klaxonner dessus quand on a cherché notre parking gratuit. Donc normalement, ça devrait bien se passer le reste de la journée. Les gars, super surprise. Je sais pas ce qui s'est passé, genre vraiment c'est un miracle. On a trouvé un parking au parc forestal de Suarez et du coup c'est nickel en fait. Il y a même des toilettes. Bon, certes c'est des toilettes portatives, mais au moins il y a des toilettes et c'est vraiment top. Il y a personne comme il pleut, donc on va pouvoir se doucher ici. Et en plus c'est juste à 10 minutes de Madrid. Ça veut dire que pour demain en fait on pourra se réveiller à 7h, partir pour le stade de Bernabéu du club du Real Madrid. C'est trop cool. Du coup là on est en train de chercher un spot où on va aller chercher à manger parce que clairement comme il pleut on peut pas faire de barbecue, donc on peut pas cuisiner. En fait on n'a pas de cuisine dans notre van. Bon allez, on va chercher à manger. Du coup on est allé à un restaurant qui s'appelle The Real Food Company et donc moi j'ai pris une salade César, ça a l'air trop bon, et Manu en fait il a pris un hot dog. Bon là les frites elles sont froides, mais c'est trop gros, j'y arrive pas. Ouh. Le sauce, je regarde la sauce dans ma bouche. C'est bon. Mais il y a un truc que j'aime pas, genre comme une plante ou comme une épice. Non, c'est pas le sucre, c'est une épice que je sens mais que j'aime pas. Du coup, je vais goûter ma salade César. En fait, la salade, elle est carrément dans la crème. Ah, j'aime pas trop quand c'est comme ça. En fait, il faut savoir que moi, j'aime pas trop les plats en sauce. Mais là, c'est vraiment saucé à max à l'américaine, quoi.
Le poulet est un peu sec à moi. En fait, c'est une salade, mais je pense qu'il y a autant de calories dans cette salade que dans un burger ou un hot dog. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous juste en dessous. Et en attendant, je vous fais des bisous.